chers amis téléspectateurs de la télévision catholique Spes, la chaîne de l'Espérance, et vous, chrétiens et hommes et femmes de bonne volonté, merci de renouveler votre confiance à la chaîne de l'Espérance pour entrer en contact, pour écouter la parole de Dieu. L'évangile de ce jour nous est proposé par Saint Matthieu au chapitre 9, les versets 27 et 31. Jésus était en route. 2 aveugles le suivirent en criant « Aie pitié de nous, fils de David !» Quand il fut dans la maison, les aveugles l'abordèrent et Jésus leur dit « Croyez-vous que je peux faire cela ?» Ils répondirent « Oui, Seigneur. » Alors il leur toucha les yeux en disant « Que tout se fasse pour vous selon votre foi. » Leurs yeux s'ouvrirent et Jésus leur dit sévèrement « Attention, que personne ne le sache. » Mais à peine sortis, ils parlèrent de lui dans toute la région. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers amis téléspectateurs, dans la tradition biblique, le Messie annoncé devait être le fils de David. Et donc tout le peuple d'Israël qui était en attente de ce grand Messie qui viendrait, s'imaginait que ce serait un grand roi ou un prince, un fils de roi. Mais ceux qui voient en Jésus-Christ le Messie attendu, le fils de David, ne voient pas seulement avec les yeux de la chair, ils voient surtout avec les yeux de la foi. Comme dirait Antoine de Saint-Exupéry, on ne voit bien qu'avec le cœur. Et c'est avec le cœur et la foi donc que les aveugles qui suivaient Jésus en ce jour s'approchent de lui et crient « Aie pitié de nous, fils de David !» Dans le propre village de Jésus, tenez-vous bien, on ne croyait pas en lui. Ceux qui l'ont vu grandir disaient « N'est-il pas le fils de charpentier, le fils de Joseph? Ne connaissons-nous pas sa mère, ses frères et ses sœurs? N'ont-ils pas tous vécu parmi nous ?» Et voilà donc des étrangers, des hommes qui n'ont jamais vu Jésus de leurs propres yeux parce qu'ils sont aveugles. Ce sont ceux-là qui arrivent à percevoir en Jésus-Christ, le Fils de Dieu. C'est pareil pour nous aujourd'hui. Il nous est difficile de voir les signes de Dieu dans nos vies, difficile de voir les traces du passage de Dieu tout près de nous. Dieu continue de faire des miracles quotidiennement dans nos vies. Il veut surtout nous ouvrir les yeux pour que nous puissions reconnaître en lui notre Créateur et notre Sauveur. Mais Jésus n'est pas avant tout un guérisseur. Ce n'est pas avant tout un faiseur de miracles. C'est le Fils de Dieu. C'est la présence même de Dieu parmi nous. Emmanuel, Dieu avec nous. Et la joie des aveugles en ce jour est double. Ces aveugles qui ont été guéris ont d'abord la première joie d'avoir été guéris, évidemment. C'était là leur plus grand souhait. Mais surtout leur deuxième joie réside en ceci que la première des choses qu'ils voient après leur guérison, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Celui que leur cœur a attendu. Et bien sûr, avec eux, tout le peuple d'Israël. C'est tout le peuple d'Israël qui attendait ce Messie depuis des siècles. Ils ne peuvent donc pas se résoudre tout simplement au souhait de discrétion du Christ. Ne l'annoncer à personne, voilà ce que le Christ leur avait demandé. Eh bien non, ils ont fait une rencontre particulière avec Jésus-Christ, ils l'ont découvert et ils partent l'annoncer à tous. Voilà qui me rappelle bien une des phrases lumineuses du pape Benoît XVI. Il n'y a rien de plus beau que de connaître Jésus-Christ et de le communiquer aux autres, de communiquer aux autres l'amitié avec lui. Voilà donc ce à quoi nous sommes invités en ce jour et surtout en ce temps de l'Avent où nous nous préparons à recevoir le Messie qui vient. Préparons nos cœurs à le rencontrer quand nous aurons fait une expérience particulière, une expérience de foi avec lui. Ne restons pas là. Courons l'annoncer au monde entier afin que chacun puisse participer à notre joie et faire à son tour une rencontre de foi avec Jésus ressuscité qui est déjà là au milieu de nous, mais qui vient encore.